Tiens, il y a encore du monde sur cette chaîne. Bon bah, puisque vous êtes là, je vais vous parler de Baywatch. C'est une comédie d'action qui penche sérieusement vers l'ultra-parodie sans y rester. Ce qui explique son irrégularité narrative, si vous voyez ce que je veux dire. Le film n'a vraiment pas une identité claire. On peut le résumer à une parodie, mais si, comme pour moi, vous considérez qu'une parodie c'est Scary Movie ou Hot Shot, bah on est sérieusement mitigé. Et lorsqu'on le considère comme une comédie d'action à la Agent presque secret, bah c'est presque pire. On est déstabilisé par son humour tout en excès qui surgit ici et là. Les sauveteurs de la baie d'émeraude de Malibu préparent un recrutement avec épreuve et exigence morale du grand Mitch, véritable idole du secteur. Les novices et les anciens s'unissent derrière Mitch pour enquêter sur un trafic de drogue lié de près ou de loin au Huntley Club, un bar très huppé, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Histoire à la fois classique et surtout simplifiée par un désir non dissimulé de favoriser la comédie au sérieux d'une enquête de ce genre. Surtout lorsqu'elle est menée par des sauveteurs qui se retrouvent, en toute logique, court-circuités régulièrement par la police parce que... bah c'est leur juridiction. Si on prend les preuves récoltées ici et là, l'enquête est plausible. Mais on ne fait pas dans la subtilité. Une grande part de chance est en jeu, bien évidemment. Ce qui crédibilise en partie le fait qu'ils soient les seuls à voir la menace telle qu'elle est, et qu'ils se retrouvent du coup obligés d'aller au bout de leur investigation. Oui, ils ne rencontrent jamais de vraies difficultés, etc. Bon, ça reste quand même plus palpitant qu'un Derrick. Le scénar est là, il suit sa route tranquillement, sans fausses notes, qui ne soient pas en rapport avec le style du film. Rien de vraiment mauvais en soi, mais rien de trop bien pensé non plus. C'est cool et ça roule. Le film a une belle identité visuelle. Les maillots de bain sont sublimés par la couleur de l'image, la réalisation iconise à merveille les personnages, et les musiques viennent rythmer le tout avec une certaine classe. On peut dire que l'ambiance est cohérente et colle parfaitement à ce que le film veut offrir aux spectateurs. Sur ce point, c'est une vraie réussite. Les personnages féminins seraient infériorisés et maintenus au simple rang de Vénus sexy. Bah oui et non, elles semblent même plus fortes que les mecs en fait. Et même avoir une présence déstabilisante. Je sens que c'est ton année. Tu me fais honte. Ok. Bah, on se voit aux épreuves. Au revoir, CJ. Je n'ai pas l'impression que ça la rend stupide. Bien au contraire. C'est plutôt le mec qui est débilisé là. Oui, c'est par rapport au physique, blabli-blou. Mais bon, ce sont des femmes fortes et affirmées qui ne sont à aucun moment dirigées par un homme. C'est même plutôt les mecs qui rampent à leurs pieds. Sauf Mitch, bien sûr. Lui, c'est le mentor, le sensei, le maître à penser. Alexandra Daddario, juste magnifique, dans une Summer qui aurait mérité plus de développement à mon goût. Quoi? Kelly Rohrbach, à la fois drôle et forte, dans une CJ bien plus intéressante que l'original. J'avoue, je n'ai jamais regardé la série, mais bon, Pamela ne m'a jamais fasciné, donc voilà. Priyanka Chopra est juste la caricature de la méchante d'un James Bond, comme elle le dit elle-même. Ilfenesh Hadera a sans doute le personnage le plus fort du film, même si elle est un mystère total. Son personnage a l'air cool, mais on ne sait rien de rien. John Bass, sympathique en comic relief, son histoire avec CJ est certes américaine paillisée, mais néanmoins agréable de par sa non-traditionnalité. Surtout dans un film qui serait, si on en croit les frustrés, un film de gros beaufs avec des nichons sur pattes. Pour la plupart qui ne l'auront même pas vu. Mais c'est évident que la jaquette suffit pour juger. Bah oui, tu peux pas tester avec une crédibilité pareille. Zac Efron en petit péteux prétentieux qui se fait remettre à sa place comme il faut, qui a un côté attachant au final, faut bien l'avouer. Et Dwayne Johnson dans son rôle du grand frère que l'on aimerait avoir. Du modèle d'honnêteté et de droiture qui fait toujours plaisir. Attention, je ne dis pas qu'il joue toujours pareil. D'ailleurs, même en vrai, il incarne ce rôle. C'est ce qu'il dégage, c'est tout. C'est son charisme, sa prestance, son essence, même lorsqu'il est sur le ring.
Bon, hormis le bateau en feu qui pue un peu du cul niveau rendu, le reste glisse comme un poisson dans l'eau. Ouais, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le final est étrange, à la fois cool et pas assez. Pourtant, il part dans l'excès, mais il manque un... je ne sais quoi. Sans doute le manque d'enjeu qui fait qu'il arrive comme la suite des événements sans rien apporter de concluant. Sans avoir ce grandiose que doit amener une fin. Pas dans le sens d'un feu d'artifice, hein. Non. Dans le sens d'un aboutissement de toutes les tensions et autres émotions qu'un film fait naître au fil de ses péripéties. Sauf que sans vrais enjeux, bah, tu vis le film sans peur ni attente. Elle est cohérente, ça on ne peut pas lui reprocher du coup. Je ne l'attendais pas, je ne lui demandais qu'un bon film d'action avec Dwayne Johnson. Quelle déception de tomber sur un film qui se concentre trop sur son côté parodique au détriment des enjeux qu'il semble pourtant vouloir installer de temps en temps, mais qu'il désamorce presque systématiquement avec des vannes qui font décrocher du genre « Si on était dans une série, on trouverait que c'est un peu tiré par les cheveux » ou « Je ne suis pas la méchante du film, du moins pas encore ». Non, il ne faut pas faire ça. Pour les gens comme moi qui aiment par-dessus tout rentrer dans un film, le vivre avec les personnages, ça tue tout. Sauf dans Deadpool. Mais lui c'est son concept. Donc bon. Le premier tiers du film correspondait pourtant à ce que j'en attendais. C'est après qu'il se perd entre parodie poussive et comédie d'action cool. Son petit côté American Pie n'aurait pas gêné en soi, s'il n'était pas parti trop loin dans la parodie sur la parodie de la parodie. Vous voyez? Pourtant, je lui ai donné une seconde chance. Pour The Rock. Et vu que j'étais en terrain connu, bah, j'ai forcément été bien moins déçu. J'y ai même découvert d'autres qualités bien sympathiques. Des personnages, certes, tout en surface, mais pour certains comme Mitch et Matt, le potentiel est là. Trop peu exploité aussi, mais bien là. Le mini Mitch. Du coup, je l'ai enchaîné 3 fois en 2 jours. Du moins au moment de l'écriture de la vidéo. Maintenant, ça fait 4. Juste pour me motiver. Ou 5. Je sais plus. Voilà, la vidéo se termine. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce film, même s'il m'a fallu du temps pour comprendre que je l'aimais bien. Comme quoi, un premier visionnage peut être très décevant, pour au final devenir un véritable antidépresseur bien cool. En plus, il a une qualité indiscutable.